Et à ce propos, Khadija Irsan, envoyé spécial de Médien TV, revient sur les grandes lignes du discours de la princesse Al-Hasna lors de cette 9e journée de la COP28. Une présence remarquable à cette COP28 en faveur de la jeunesse, de l'éducation et du climat pour la Fondation Mohamed V pour la protection de l'environnement sous la présidence de Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. Ce matin, Son Altesse Royale a pris part au panel de haut niveau sur le partenariat pour l'éducation verte de l'UNESCO, ici au Greening Education Hub de l'Expo City de Dubaï. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a été conviée à prendre la parole aux côtés d'éminentes personnalités, mais aussi avec des messages impactants de jeunes porte-voix pour le climat dans ce dialogue intergénérationnel. Dans son discours, Son Altesse Royale a partagé les actions de sa fondation, une action concrète, continue et surtout féconde depuis 20 ans pour l'éducation au développement durable sous la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. La Fondation engage des actions au-delà des frontières du royaume. Elle se veut le porte-voix de la jeunesse du Sud, notamment de la jeunesse africaine. Preuve en est, la Fondation a permis à plusieurs membres du réseau African Youth Climate Hub de créer des projets générateurs de revenus et en 6 mois seulement, 20 partenariats ont ainsi pu être conclus avec à la clé $1,5 million de revenus global mensuel. Son Altesse Royale a aussi plaidé depuis cette tribune à la COP28 en faveur de la solidarité internationale afin de prendre des mesures concrètes, notamment en ce qui concerne la simplification des procédures de financement et ainsi pouvoir faciliter et généraliser l'accès aux ressources, notamment pour les pays du Sud global. Un plaidoyer dans la lignée de cet appel à l'action lancé, rappelez-vous, dès le premier jour de cette COP28 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux dirigeants participants au sommet pour le climat. Et donc cet appel à l'action pour que l'humanité puisse démontrer par des actes que les objectifs les plus ambitieux ne sont pas pour autant les moins accessibles. Avec cet esprit d'enthousiasme, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a conclu son discours en invitant les jeunes à exprimer leur créativité, à bousculer le monde pour préserver la planète du changement climatique. Son Altesse Royale a ainsi encouragé cette jeunesse aussi à puiser dans la sagesse des aînés pour bâtir un avenir plus durable pour tous. C'est l'une aussi, il faut le remarquer, une des nombreuses valeurs communes que partagent le Royaume du Maroc et les Émirats Arabes Unis. Dans ce sens, après son allocution qui s'est clôturée avec une standing ovation de la salle, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a effectué une visite au centre de l'éducation verte, héritage de la terre de Zaïd sur les programmes scolaires verts et des écoles vertes. Car au-delà de l'urgence climatique, il y a la durabilité de l'action grâce à la jeunesse.